remercie tous de votre présence. Il y a beaucoup de monde et c'est pour nous aussi un élément de satisfaction. C'est la formation, c'est la seule formation pour l'instant, seule formation de niveau universitaire que nous entretenons et développons dans le cadre du Greta Bernesul, Greta groupement d'établissements. Je dis c'est la seule pour l'instant parce que nous commençons à avoir quelques idées en tête, quelques projets. Maintenant que cette formation de DU Multimédia a pris son envol et va pouvoir nous montrer la voie. Donc c'est un peu un appel du pied que je fais auprès de l'université, qui je suppose d'ailleurs doit être représenté par Jean-François Cessy maintenant, puisqu'il est passé de l'autre côté. Jean-François, je ne sais pas où il est passé, mais c'est un appel du pied à l'université. Voilà, donc passez tous une bonne soirée. N'hésitez pas à poser toutes les questions et à essayer de coincer nos intervenants. Mais là, je pense que ça va être difficile. Qu'encore une fois, je remercie pour leur présence et pour ce qu'ils vont nous apporter. Merci à tous, bonne soirée. Merci Monsieur Vojani. Donc, on vous remercie d'être là, comme Monsieur Vojani l'a déjà fait. On remercie nos intervenants, Christophe Blasquez qui va nous parler, donc nous faire une définition des médias et réseaux sociaux. Sandrine Andron qui va nous présenter donc la question de la stratégie au sein de l'entreprise. Et après, on aura donc l'intervention donc de Julien Madou et de Franck Zordan, donc qui sont deux entrepreneurs de la région paloise qui vont nous présenter leur utilisation des réseaux sociaux. Et n'oubliez pas que durant toute la soirée, vous pourrez interagir après chaque intervention de nos conférenciers. D'après vous, c'est-à-dire le public, vous pourrez poser des questions dans la salle, mais aussi via Twitter avec le hashtag LRM11. Voilà. Donc nous allons maintenant passer à la phase de remerciement. Nous tenons à remercier chaleureusement nos partenaires, Gérald Abadi, Dexlineo et Web Campus, Frédéric Malater de la CIMTIC et Laurent-Pierre Gilliard de l'Agence des initiatives numériques d'Aquitaine. Nous les remercions vraiment pour leur soutien sans faille. Merci à vous. Et nous allons commencer par laisser la parole à Christophe Blasquez. Alors Christophe, pourriez-vous nous définir ce que sont exactement les réseaux et médias sociaux ? Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je ne vais pas commencer par vous définir le hashtag, mais effectivement, n'hésitez pas à interagir sur le hashtag LRM11 pendant nos interventions. Donc, je vais ouvrir cette soirée par un tour d'horizon sur les médias et réseaux sociaux. Alors, vous avez en face de vous un dinosaure des médias sociaux, puisque ça fait maintenant 8 ans que je suis présent sur ces médias. Donc vous verrez tout à l'heure sur l'historique que je vous présenterai. Vous situerez à peu près la période à laquelle j'ai démarré et sur quel type de support. Je vous laisse deviner. Alors déjà, l'année dernière, Eric Kalman, qui est un marketeur américain et auteur à succès, nous disait « Est-ce que nous avons à nous poser la question de si on doit être ou ne pas être sur les médias sociaux ?» Lui répondait déjà à cette époque que la question ne doit pas se poser en ces termes, mais la question est comment doit-on y aller? Donc la réponse est bien sûr il faut y être. Donc qu'est-ce qu'un réseau social? Un réseau social, c'est tout simplement un ensemble d'entités, individus, organisations qui sont reliés entre eux par des interactions sociales. Et cette définition nous a été donnée dès les années 50, en 1954 très exactement, par John A. Barnes. Qu'est-ce qu'un média social maintenant? Donc la confusion est souvent faite entre médias et réseaux sociaux. En fait, les réseaux sociaux sont une partie ou un sous-ensemble des médias sociaux. Donc à la dimension de réseau social, si on veut définir les médias sociaux,
nous devrons rajouter une dimension technologique et aussi une dimension gestion de contenu. Et on a déjà vu sur les réseaux qu'il y a une dimension interaction entre entités. Alors, une marque connue de téléphone mobile nous disait déjà il y a quelques années « Soyons connectés ». Avec les médias sociaux, nous sommes en permanence tous connectés, voire hyper connectés. Donc, un panorama des médias sociaux, donc ça sera un petit peu plus visuel. Donc, on voit sur cette image que les réseaux sociaux sont en fait un sous-ensemble des médias sociaux. Donc il y en a plein d'autres, des sous-ensembles. Donc il y a toute la partie gaming ou jeu, avec par exemple Abo. La publication en ligne avec des plateformes de blogging. Vous avez symbolisé ici, type WordPress, Blogger. Mais aussi la plateforme de microblogging Twitter, ou bien l'encyclopédie en ligne Wikipédia. Sur le sous-ensemble partage de données, donc vous connaissez toutes et tous tout ce qui est partage de vidéos avec YouTube ou Dailymotion, ou bien le partage de photos, notamment avec Flickr. En ce qui concerne tout ce qui est discussion, on a vu se développer ces dernières années un certain nombre de sites ou de plateformes communautaires, dont une est connue parmi elles, il s'agit de Quora, c'est un système de questions-réponses. Tout ce qui est commerce, effectivement, commerce social, avec Groupon notamment. Et enfin, tout ce qui est géolocalisation, avec un des sites les plus connus qui est Foursquare. Et on a pu voir effectivement que certains se sont géolocalisés ici au Palais Beaumont, lorsqu'ils sont venus tout à l'heure, où ils se sont checkés. Donc après ce panorama, on va revenir sur la notion du monde est petit. Donc vous connaissez toutes et tous cette expression. Donc l'effet du petit monde, en fait, a été mis à jour dès les années 60 par un psychologue américain, Stanley Milgram. En 1967, il a en fait mené l'expérience en prenant 2 citoyens américains au hasard. Il a voulu démontrer quelle était la distance qui séparait ces personnes. Alors bien évidemment, à l'époque, il n'a pas utilisé Internet, mais le courrier papier pour voir quelle était la dimension de chaîne et d'intermédiaires qui pouvaient relayer 2 citoyens américains pris au hasard. Et en fait, il a démontré à cette époque-là que le degré moyen de séparation était de 6. D'où l'expression 6 degrés de séparation. Voilà, donc vous aurez symbolisé cette chaîne donc entre deux personnes dans un réseau pris au hasard, une personne A et une personne B. On parlait jusqu'à présent de 6 degrés de séparation. D'où effectivement un monde qui n'est pas si grand que ça. Alors, à l'époque de Facebook, dans laquelle nous sommes aujourd'hui, Facebook nous permet de mettre en évidence des liens que nous avons avec les personnes que nous connaissons, mais également avec des utilisateurs que nous ne connaissons pas du tout. Donc vous pouvez oublier aujourd'hui les 6 degrés de séparation et dire qu'il n'y en a plus que 4,74, d'où un monde qui se rétrécirait de plus en plus sous l'impact de la connexion que nous connaissons dans les médias sociaux. Alors ce chiffre a été mis en œuvre et établi par Facebook, qui a mené une étude en novembre 2011, donc une étude qui a été menée à grosse échelle sur les plus de 800 millions d'utilisateurs Facebook. Donc un terrain de jeu assez grand pour cette étude. Aux États-Unis, les degrés de séparation entre utilisateurs américains seraient même seulement de 3 degrés. Donc on est très loin des 6 degrés qui a été mis à jour dans les années 60. Alors, en ce qui concerne les réseaux sociaux professionnels de type LinkedIn ou Viadeo, en fait, ça fait longtemps que ces réseaux-là nous proposent d'entrer en relation avec les autres membres de ces réseaux par des chemins qui sont soit directs, c'est-à-dire on peut rentrer directement en contact avec les autres utilisateurs, ou bien passer par des intermédiaires ou d'autres contacts, et le chemin nous est proposé, ou les chemins possibles nous sont proposés à chaque fois. Alors, les amis de mes amis sont mes amis. Cette formule s'applique effectivement sur ces médias sociaux, sachant que le bouche à oreille va fonctionner à plein sur ces supports-là.
qui sont des supports de conversation. Et Sandrine nous détaillera cet aspect-là tout à l'heure. Sachant qu'effectivement, on va pouvoir générer du buzz sur ces médias-là, à savoir qu'on va pouvoir parler positivement de votre marque, de vos produits ou de votre entreprise, ou bien parfois un buzz négatif. Alors un petit peu d'histoire maintenant. Donc j'en parlais tout à l'heure, moi je suis présent sur ces médias depuis à peu près 8 ans. Donc depuis la création de Facebook, il y a tout juste 8 ans, donc un petit réseau social qui d'ailleurs à l'époque s'appelait The Facebook et qui est devenu grand, comme on va le voir sur quelques chiffres tout à l'heure. Alors un schéma qui résume un petit peu Donc il n'y a pas tous les médias sociaux bien sûr sur ce schéma. Donc depuis la création d'Internet et plus exactement du réseau ARPANET, ancêtre d'Internet, on a pu voir une accélération dans la mise en place de ces sites dits communautaires qui ont donné naissance petit à petit à de véritables réseaux sociaux. Donc je reviendrai simplement sur Friendster qui a été lancé en 2002, qui est en quelque sorte l'ancêtre de MySpace que vous connaissez sans doute, qui a connu ses heures de gloire donc, avec tout ce qui est musique. Et ensuite, la version de Facebook qu'on connaît aujourd'hui s'est largement inspirée de MySpace, en tout cas à ses débuts, et a petit à petit grignoté et dépassé largement MySpace en nombre d'utilisateurs. On peut revenir aussi donc, sur les réseaux sociaux professionnels dont je parlais tout à l'heure, LinkedIn, qui a été créé en Californie en 2003, et Viadeo, qui a été créé en France en 2004. Ensuite, l'histoire s'accélère et le mouvement s'accélère avec le lancement de YouTube en 2005 et de Twitter, donc réseau de microblogging, en 2006. Plus récemment, Google a lancé son propre réseau social, Google+, c'était l'été dernier. Et ce qui est quand même intéressant de signaler, c'est qu'aujourd'hui, Google+, compte 40 millions d'utilisateurs dans le monde. Bien sûr, l'histoire est en marche et à suivre. Alors maintenant, quelques chiffres clés pour parler de l'ampleur qu'ont pris les médias sociaux dans notre quotidien professionnel et personnel. Alors, est-ce qu'on peut parler d'une véritable révolution ? Je laisserai Sandrine développer ce point-là dans quelques instants. Donc on va brosser un panorama de ce que sont les médias sociaux aujourd'hui, avec les chiffres les plus marquants. Donc si aujourd'hui les élèves d'une classe s'habillaient à la façon des médias sociaux, ça donnerait ça. Voilà. Donc quelques chiffres marquants sur les réseaux sociaux. Donc, Facebook aujourd'hui est aux alentours de 845 millions d'utilisateurs, mais ce qu'il faut savoir c'est que même aujourd'hui, enfin je veux dire les chiffres, je les ai préparés il y a quelques jours, mais ils ont évolué depuis. Puisque Facebook, c'est 7 inscriptions à la seconde dans le monde, donc ça évolue à tout moment, que la marque la plus populaire au niveau Facebook, c'est Coca-Cola avec 38 millions de fans, que si on vient maintenant sur les chiffres en France, en Facebook, c'est 23 millions d'inscrits en France, c'est donc un peu plus d'un tiers de la population française avec 36,4% d'inscrits. Un peu plus d'un Français sur 3 est présent sur Facebook. Population relativement jeune. Et on peut dire aussi que 66% des utilisateurs français se connectent tous les jours à Facebook. Donc population jeune, puisque 67% des utilisateurs en France ont moins de 34 ans. La marque la plus populaire au niveau Facebook France, parce qu'elle a été requalifiée effectivement sur Facebook.fr, c'est Lacoste avec presque 8 millions de fans. Alors en ce qui concerne les réseaux sociaux professionnels, j'ai un chiffre aujourd'hui qui n'est plus à jour. On parlait de la vitesse d'évolution des inscriptions. Donc LinkedIn, on approxime les 150 millions d'utilisateurs dans le monde au moment où on parle ce soir. Donc mon chiffre est dépassé. Une population largement anglo-saxonne, c'est lié au début et à l'historique de LinkedIn, qui au départ d'ailleurs était entièrement en anglais. C'est 43% d'utilisateurs américains à ce jour.
La moyenne d'âge, sans surprise, est plus élevée que sur Facebook, avec 44 ans, puisqu'on est sur un réseau entre professionnels. Alors, en ce qui concerne le réseau professionnel Viadeo, qui a donc été créé en France en 2004, c'est aujourd'hui 40 millions d'utilisateurs dans le monde, dont 8,1 millions en Europe. Alors, un chiffre qui est important aussi à retenir, c'est qu'un internaute français, aujourd'hui, est en moyenne membre de 2,8 réseaux sociaux, ce qui est quand même pas rien, quoi. Donc les gens sont multi-réseaux, ils ne sont pas que sur un seul réseau. Alors en ce qui concerne les sites de microblogging, on va plutôt s'attacher à quelques chiffres sur Twitter, qui a plus de 300 millions de membres dans le monde, très exactement 383 millions. En France, c'est 5,2 millions d'utilisateurs, avec 320 comptes ouverts à la minute et 98 000 tweets par minute. Voilà, 300 nouveaux comptes Twitter ouverts par minute dans le monde. Alors en ce qui concerne la géolocalisation, et nous avons ce soir un des ambassadeurs Foursquare parmi nous, France, j'ai plutôt choisi effectivement de donner quelques chiffres sur Foursquare. C'est 15 millions de mobinotes dans le monde, 1000 milliards de check-in, hein, de gens qui se localisent à un endroit précis. Ça peut être, voilà, je me localise ce soir au Palais Beaumont. Donc 1000 milliards de check-in par an. En ce qui concerne les sites de partage de données, on va d'abord s'attacher à tout ce qui est vidéo. Donc YouTube, c'est aujourd'hui 490 millions d'internautes qui se sont connectés chaque mois de 2011 à YouTube pour visualiser 1000 milliards de vidéos courant 2011. En ce qui concerne le partage de photos, j'ai choisi de vous donner un chiffre sur Flickr. Donc c'est 3500 photos qui sont téléchargées à la seconde sur Flickr dans le monde actuellement. En ce qui concerne la publication de données, donc vous connaissez toutes et tous Wikipédia, ça a été, donc à l'heure actuelle, pardon, c'est 26 millions d'articles publiés en ligne sur Wikipédia. Les blogs représentent 200 millions dans le monde, 200 millions de blogueurs. Alors on peut se poser la question, enfin c'est pas moi qui la pose, mais c'est le site ZDNet. Est-ce que les médias sociaux ne seraient pas plus importants que les sites corporate des entreprises? Et en fait, la réponse qui est donnée par ZDNet, c'est que effectivement les médias sociaux sont en train de devenir plus importants dans l'esprit des internautes, puisqu'ils vont commencer, lorsqu'ils veulent se renseigner sur un nouveau produit, une nouvelle marque ou une entreprise, par chercher des informations sur la page professionnelle de cette entreprise. Ou bien sur leur flux d'actualité Twitter. Donc en fait, les internautes, consommateurs ou futurs clients, vont beaucoup plus faire confiance à ce que les autres internautes vont dire de votre marque, de votre produit, via ces canaux-là, que via votre discours institutionnel sur votre site internet. Alors, on peut aussi faire le constat que les entreprises, en tout cas en Europe, ne seraient pas aussi dynamiques que le grand public. Alors, une des explications que j'y vois, c'est que ces médias sociaux, à la base, ont été créés pour les particuliers, avec des profils que vous ouvrez sous votre nom et avec votre photo, enfin prénom et nom. Donc progressivement, effectivement, ce sont devenus des outils que les entreprises se sont appropriés. Et donc les sites de médias sociaux ont progressivement suivi le mouvement et mis en place des applications réservées aux entreprises pour pouvoir interagir avec les particuliers. Donc ce qu'il faut savoir, voilà, c'est qu'en Europe, en 2011, seulement 57% des entreprises disposaient d'une page Facebook professionnelle, alors que la mise en place de cette page est gratuite. Pourtant, les médias sociaux présentent un certain nombre d'atouts pour une entreprise afin de développer son commerce à un coût relativement bas. Et on aura un exemple tout à l'heure d'utilisation, un témoignage de la part de Julie sur la pratique médias sociaux pour travailler sur son commerce en ligne.
Alors, ça serait trop long de tout développer ce soir et en l'espace de 15-20 minutes, donc vous pourrez me retrouver assez facilement en ligne, donc, notamment sur About Me, qui est en fait un profil numérique sur lequel vous aurez un lien vers l'ensemble des médias sociaux sur lesquels je suis présent. Et il y en a un certain nombre. Et je vous remercie pour votre attention. Merci Christophe pour cet éclairage et cette définition, tous ces chiffres qui nous ont peut-être un peu donné le tournis, mais qui semblaient quand même être intéressants de mettre en évidence. Alors maintenant, y a-t-il des questions dans la salle sur cette intervention ? Ne soyez pas timide. Hein. Oui. Oui, effectivement, j'ai volontairement occulté MySpace qui est en grosse perte de vitesse. Donc le nombre d'utilisateurs, si je ne dis pas de bêtises, il est aux alentours de 300 millions. Par contre, effectivement, MySpace serait en train de retrouver un second souffle, une seconde jeunesse. C'est très très récent, ça date d'il y a quelques jours. Mais effectivement, pour l'instant, c'est un réseau qui est effectivement en grosse perte de vitesse. Donc on voit qu'effectivement Facebook, qui a démarré après, a doublé au bout de 2-3 ans MySpace en nombre d'utilisateurs et aujourd'hui est pas très loin du milliard d'utilisateurs avec un MySpace qui tourne autour de 300 millions. Et petit à petit, c'est vrai que MySpace était devenu un réseau très tourné sur plutôt les fans de musique. D'autres questions peut-être ? Ah. Oui. Quels sont les dangers pour une entreprise à être sur un réseau social comme Facebook ? Est-ce qu'on répond à la question maintenant ou après ? Je me demandais juste, est-ce qu'on abordait la question maintenant ou... Oui. Donc les dangers, effectivement, on est sur des médias, et Sandrine va développer cet aspect-là juste après, des médias conversationnels ou des médias qui sont ouverts. En tout cas, si on veut être dans la culture et dans l'esprit de ces médias, si on doit y aller pour fermer son compte, le fermer notamment à commentaires, aux discussions, ça va quand même être, je dirais, contre la culture de ces médias. Donc le danger que j'y vois, c'est d'y aller sans réflexion préalable et sans stratégie. Donc je ne vais pas empiéter sur les propos de Sandrine, elle va vous l'expliquer en détail maintenant. Et le danger, c'est effectivement d'y aller la fleur au fusil, puisque ces médias-là sont ouverts. Donc si on s'y est pas préparé, que ce soit en termes de stratégie, mais aussi de moyens, on peut très vite être dépassé par des, je dirais, ça peut être des attaques de la part des internautes. On a parlé très brièvement de bad buzz tout à l'heure. Donc il faut y aller en étant préparé, quoi. Donc, de la même manière qu'on ira sur d'autres médias plus traditionnels, il faut une vraie stratégie. Ces médias étant très ouverts, c'est aussi la porte ouverte à tout et n'importe quoi derrière, et votre entreprise ou votre marque peut éventuellement y être attaquée. Y a-t-il une autre question ? Pas de questions ? On va peut-être aller faire un tour du côté de... Ah, si, pardon. Oui, pardon. Juste pour rebondir, le danger est le même pour un particulier qui va sur Facebook, dont les données, si elles sont trop personnelles, peuvent être exploitées à mauvais escient, soit par un employeur, soit par une société commerciale, je suppose. Oui. Oui, bonsoir. Effectivement, et c'est un sujet sur lequel j'interviens aussi, qui est plus relié à de la e-réputation, on va dire, puisque j'interviens entre autres auprès de particuliers, notamment des cadres ou des étudiants en recherche d'emploi, et cette problématique, ma problématique, c'est de les sensibiliser le plus en amont possible. Donc, je pense notamment aux étudiants du DU qui ont organisé cette conférence et que je tiens à remercier en même temps pour leur implication dans toute la préparation de cette conférence. L'idée, c'est de les sensibiliser le plus tôt possible pour qu'ils puissent contrôler leur image,
En tout cas, ce qu'on appelle la partie identitaire ou identité numérique, c'est ce que vous allez mettre en ligne. Après, on vient d'en parler pour l'entreprise. À partir du moment où c'est en ligne, les internautes peuvent se l'approprier, enfin, ça ne vous appartient plus. Et on rentre sur des notions de réputation. C'est qu'est-ce que les gens vont dire de moi. Donc bien sûr que le contrôle de son image est important, sachant que, sans trop entrer dans les détails, Facebook, c'est un réseau sur lequel je suis venu en 2007. J'étais très très sceptique à l'époque lorsque je m'y suis inscrit, parce que c'est un réseau qui est très ouvert. C'est-à-dire, si vous ne fermez pas un certain nombre de paramétrages sur votre compte, ça va être très très ouvert. Et en même temps, c'est un site qui est hébergé aux États-Unis, donc sur une législation qui est différente de la nôtre. Donc ça pose effectivement tout un tas d'interrogations, mais voilà, un internaute averti en vaut deux, si je puis dire. Une autre question ? Est-ce que ces réseaux sociaux ne seraient pas la cause d'une crise économique? C'est-à-dire que si vous prenez un marché qui se développe en réseau, est-ce qu'il ne serait pas non plus développer un manque de développement ailleurs? Est-ce que je veux dire, par exemple, toute la publicité peut subir des dommages? Je pense qu'on va le voir tout à l'heure, mais c'est vrai que le web social, de façon générale, est très complémentaire. L'écueil majeur, c'est de considérer que ça répond à toutes les problématiques ou que ça prendrait, entre guillemets, de la part de marché sur d'autres médias. L'idée, clairement, aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'il y ait quelque part un équilibre qui soit fait. C'est un outil en plus. Ça n'est qu'un outil en plus. L'écueil majeur, c'est de considérer qu'il n'existe que cet outil ou qu'il prend une part de voix supplémentaire ou dans tous les cas au détriment d'autres médias. Il est clair qu'aujourd'hui, c'est une façon de communiquer, c'est une façon qui est grandissante et évolutive. Pour autant, ça reste complémentaire. Donc je vois pas trop en quoi ça favoriserait une crise économique. Au contraire, c'est plutôt à l'origine de nouveaux métiers. On a parlé beaucoup l'an dernier du community manager, par exemple, qui est un poste qui n'existait pas avant. Je pense que c'est au contraire à l'origine de beaucoup de créations d'entreprises aujourd'hui, de beaucoup de créations de postes. Donc ça vient effectivement certainement faire mourir d'autres métiers plus traditionnels, mais au demeurant, il y a un remplacement. Donc c'est une juste complémentarité. Aujourd'hui, on est un peu dans l'extrême de tout. Il faut trouver un équilibre, mais je pense qu'en aucun cas, ça n'engrange une crise économique. Dans tous les cas, je ne donne pas ce pouvoir-là au web social de façon générale. Oui, en fait... il y avait pas plus tard que lundi aussi un article dans Sud-Ouest, donc un économiste qui est le professeur Essertine, effectivement, moi je suis pas forcément un spécialiste de l'économie en général et du numérique, l'économie numérique, mais il nous disait que effectivement le numérique au sens large, et les médias sociaux ne sont qu'une petite et une infime partie de l'économie du numérique, sont générateurs et créateurs d'emplois. Moi, ce que je voulais juste rajouter, c'est qu'il disait que la France était en retard dans ce domaine, dans le domaine du numérique globalement, et qu'effectivement, il y a tout un tas de pays, notamment en Asie, où effectivement, Sandrine va nous en parler aujourd'hui, je crois qu'il y a un mouvement qui est en marche, et bon, qui est d'ailleurs à déconnecter des aspects crise, puisque on l'a vu sur le graphique de l'historique tout à l'heure, les sites communautaires qui ont progressivement donné naissance à de vrais réseaux au sens de la définition que j'ai donnée sont apparus bien avant la crise de 2008-2009, puisqu'ils sont apparus vers 2002. Autre phénomène qu'on peut aussi remarquer qui est plus sociologique, c'est que les jeunes générations, ce qu'on appelle les digital natives ou la génération Y, donc on va dire les moins de 25 ans, sont sur ces outils-là, et qu'effectivement ce sont des usages qui se développent et qui en même temps sont générateurs d'emplois. On a vu les chiffres astronomiques de Facebook tout à l'heure. Il faut savoir aussi, alors j'ai pas les chiffres précis en tête, que Facebook en Europe c'est je ne sais plus combien de milliers d'emplois créés, et aux États-Unis beaucoup plus. Merci beaucoup.